Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, plutôt deuxième partie de ma collection masques. Alors, collection très récente, hein, c'est pas les véhicules d'époque. Hein. Je vous invite à aller voir la première partie où je vous ai fait voir la moto hélicoptère plus l'avion de chasse de Mayenne. Dans cette première partie, il y avait une question que je me posais. C'était au niveau de la solidité. Je me disais, est-ce que les véhicules d'époque étaient aussi solides ou fragiles que ceux que j'ai là? En fait, j'ai eu ma réponse sur les divers reviews que j'ai vus sur le net. À l'époque, c'était un peu plus solide. Donc c'est bien ces rééditions-là qui sont un peu plus fragiles et les personnages ont un petit peu changé. Et de toute façon, vous allez voir, je vais l'ouvrir, je vais vous faire voir. À mon étonnement, déjà quand j'ai commencé à ouvrir une portière, ça commençait déjà à être un petit peu abîmé. C'est-à-dire que la fermeture à l'intérieur du véhicule, ce côté-là, c'était déboîté. Donc j'étais obligé d'y aller à la pince à épiler pour le remonter pour que la porte s'ouvre et se referme correctement. Je me suis dit, waouh! Ouais, donc à l'époque ça devait pas être comme ça, parce que à l'époque quand on était enfant, on avait le véhicule, on le faisait rouler, il était dans les cailloux et autres, on n'en prenait pas, enfin voilà, c'était un jouet quoi. Là on va dire que c'est plutôt, c'est non pas un jouet, c'est quelque chose de collection, soit pour garder directement en boîte comme ceci, ou soit pour mettre dans une vitrine. Alors, le contenu, bien sûr, on a la voiture, on a tous les accessoires, comme dans la première partie que je vous ai fait voir, les masques, les missiles, le personnage. Je vais ouvrir l'enveloppe. Je vais vous faire voir le véhicule. Voilà le véhicule. Alors j'ai déjà mis les autocollants. Le derrière. Et en fait, vous voyez, c'est cette partie-là qui s'était enlevée. Et donc là, j'essaye de retrouver la technique pour ouvrir. Ah oui, il me semble que ton appui ici, voilà. Ah, c'est vraiment chouette. Et vous voyez, cette partie de la ceinture doit réussir à s'enlever pour mettre le personnage. J'ai pas osé. En gros, toute cette partie métallique là, c'était déboîté en dessous, vous voyez. J'étais obligé de le remettre avec une pince à épiler pour en fait que les portières se referment, parce qu'ils se refermaient pas. Et là, ça se referme correctement. Bon, plus de peur que de mal, parce que ça m'aurait fait chier. Mais je pense que ouais, c'est des véhicules que tu peux pas trop jouer avec. Hein. De toute façon, en gros, c'est lâche de jouer avec ça. C'est plutôt de la collection à mettre dans une vitrine, une Madeleine de Proust, hein, tout simplement. Comme j'avais dit dans la première partie, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir. C'est vraiment des véhicules que je rêvais. Alors pareil aussi, hein, j'avais vu dans divers reviews que les personnages changeaient un petit peu d'origine et que ceux d'origine étaient un petit peu mieux faits. Voilà pour le véhicule Thunderhawk que je trouve vraiment très très beau, mais vraiment très sympa. Et c'est vraiment le packaging que j'adore, moi, que je trouve vraiment chouette. Hein. Ce packaging qui respire les années 80 est vraiment top. Hein. Voilà, là c'était le Thunderhawk et je vais vous faire voir la plus grosse pièce que j'ai eu dans ce colis. Alors voici le Mobile Defense Unit. Alors il existait en deux versions. Il s'était pas fait chier. Hein. Il y avait cette version là qui était au prix, je me rappelle plus, qui se compose bien sûr du véhicule et de deux personnages. Et il y avait une autre version, il me semble à 30 ou 40 euros plus cher. J'ai peut-être des bêtises. J'essaie de le mettre le prix là sur la vidéo. Où en fait vous aviez les deux personnages plus l'enfant et le robot qui se transforme en scooter pour le gosse. Pour tous ceux qui ont vu l'anime, je pense que vous allez comprendre. Moi j'ai opté pour ce véhicule là parce que voilà, j'ai déjà les 4
d'un coup payé, ça faisait quand même assez lourd, hein. C'était vraiment un très beau cadeau. Donc c'est limité à cette version. Sur le côté, on vous fait voir la transformation du camion qui se sépare pour faire un autre véhicule. Le derrière, hop, je le retourne. Voici l'intégralité, les deux personnages avec les masques, le camion et le véhicule. On va l'ouvrir. Alors lui, il est mouse, hein. Il est très très beau, hein. Hop, voilà. Je vais poser ça là. Le camion, on va l'enlever avec précaution. Je vais le mettre là. Voici le camion, je vais le porter sans faire de bêtises. Il est super beau, il est vraiment très très beau. Pour le coup, comme je vous disais au début, hein, c'est vraiment au niveau des véhicules, la ressemblance telle quelle que ceux d'origine. À part bien sûr le petit côté solidité. Donc le camion se compose comme ceci. J'ai mis du temps à retrouver comment l'ouvrir. Alors pareil que l'autre, hein, tout le temps des petites plaquettes pour remettre les autocollants. Là vous avez un système ici, 2 boutons. Le premier bouton en fait, hop, je vais repositionner ça délicatement. Quand on appuie dessus, voilà, vous avez le système du siège qui se rabat avec les portières qui s'ouvrent de chaque côté. Sur l'autre bouton, le devant qui s'éjecte en mode ouais, on peut taper quoi, je sais pas comment que ça s'appelle. Et en fait là, ce côté là se déboîte pour faire un autre véhicule et mettre un des 2 personnages que vous voulez. Donc on peut en mettre un dedans comme ceci, voilà, et le deuxième par exemple au camion. Alors voici les 2 personnages. Alors les détails, hein, sont moins bien faits que ceux d'origine, hein. De toute façon je vous l'ai expliqué au début de cette vidéo, mais franchement moi je trouve franchement classe et vraiment sympa. C'est vraiment une chose que je voulais absolument. De toute façon, je vous l'ai dit dans la première et la deuxième vidéo. On va essayer de remboîter tout ça. Tac, voilà. On va remettre le siège. On le pousse à l'intérieur. On l'emboîte. La portière là. La deuxième ici. Voilà. Et en fait, c'est quand on tourne de l'autre côté qu'on peut ouvrir cette partie-là comme ceci. Voilà. Alors pour globaliser sur ces 2 vidéos, moi je suis vraiment heureux comme un gamin d'avoir enfin pu choper les masques dans de bonne qualité, puisque c'est vrai que vous pouvez encore choper les vrais masques, enfin les vrais, oui, ça c'est des vrais aussi, c'est fait par la même licence, mais ceux d'origine. Mais il y a des prix de fou et surtout de bonne qualité avec les boîtes nickel. C'est très très difficile. On peut en avoir, mais faut mettre, voilà, faut sortir le billet, hein, parce que ouais, il y a des prix assez fous. Donc je vous dirais, si comme moi vous les avez pas eu à l'époque, c'est une très très bonne chose de les avoir. C'est toujours disponible, hein. Vous pouvez aller sur la Fnac, sur n'importe quel site internet, boutique internet. Vous pouvez aussi aller sur la Cité des Nuages, c'est encore disponible, il me semble. À l'heure actuelle, au moment que cette vidéo sort, je ne sais pas, mais c'est encore disponible. Les points positifs, c'est ça, hein, c'est d'avoir des véhicules que j'ai pas eu étant gosse, avec la boîte d'origine qui sont vraiment magnifiques. Après, les points négatifs, alors c'est pas un point négatif, mais moi je pensais étant enfant qu'ils avaient une autre taille. Non, c'était réellement bien cette taille-là. Donc là, il n'y a pas eu de triche au niveau des tailles. Par contre, c'est un point négatif sur 2 choses. C'est que les designs des personnages ne ressemblent pas à ceux d'origine. Il y a eu des couleurs de changer, un petit peu de visage.
Et il y a aussi le côté solidité. On sent que c'est pas des véhicules, on peut s'amuser. Voilà, si par exemple vous avez un pote qui a d'autres véhicules, s'amuser avec, c'est pas possible. Là, c'est vraiment des véhicules de vitrine, de collection, soit garder dans les boîtes comme je vais faire moi, ou soit les mettre dans une vitrine et pas autre chose. On peut pas se dire tiens, je vais jouer avec mon gosse, comme ça je vais lui faire voir je vais lui faire rappeler, je vais jouer avec lui ce que je faisais étant gamin, parce que là, si vous le laissez tout seul avec, je garantis pas que en fait vous retrouvez pas des pièces abîmées. C'est vraiment le petit côté négatif. Sinon, en soi, c'est super beau, c'est très très beau. Au niveau du prix, ça va. C'est pas, on va dire bon, c'est pas gratuit, c'est pas des petits prix, c'est un prix quand même, mais ça va. Alors, je peux pas vous dire là de tête combien j'ai acheté tout le global, hein, je le mettrai sur l'écran. Mais moi, je vous dirais, pour quelque chose que j'attendais depuis très très longtemps, ben voilà, je suis content. Je suis vraiment content. Puis en plus, c'est un cadeau de madame pour mon anniversaire. Je trouve ça hyper chouette. Je suis vraiment content d'avoir eu cette collection. Est-ce que j'irai sur la phase 2 ? Peut-être sur un ou deux véhicules que j'ai de tête, que je m'en rappelle que j'ai joué aussi étant gosse sur un ou deux véhicules. Peut-être on verra bien. Sinon, bah, s'ils sortent pas dans la phase 2, j'attendrai peut-être une phase 3. Sinon, bah, je me limiterai à ces véhicules-là, puisque c'est vraiment les véhicules phares hein, de l'animé là. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, franchement, j'étais content de vous faire voir ce que j'ai eu comme cadeau, le plus gros paquet de cadeaux de mon anniversaire, parce que c'est des véhicules que j'attendais depuis très longtemps. Je me répète encore une fois, c'est vraiment pour moi une Madeleine de Proust Masque. C'est quelque chose que je jouais étant gosse, que j'ai jamais eu, donc je suis vraiment content juste de pouvoir les toucher et de les posséder. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, vous, si vous avez craqué pour cette licence, si vous trouvez les jouets plutôt pas mal, puis même hein, si vous avez des critiques en soi, hein. Moi, je suis toujours là pour vous répondre dans les commentaires, tant que c'est dans la bonne séance. Allez, ciao les gars, portez-vous bien. Bye. Analysis. Confirmation of enemy. Venom. Recommended course of action. Assembled mask. Give me the data on the best agents for this mission. Selection complete. Assemble mobile armored strike command. Let's move it.